Nana. Hi, she's still alive. Ça y est, nous voilà en 2021. Je vois, il y a des gens, ils sont trop chauds en mode wouh, bye bye 2020, c'est bon, on a eu notre dose. Moi 2021, je m'approche tranquillement. J'essaye de pas trop faire de bruit. C'est jamais, j'essaye d'être discret, hein, on va pas se faire remarquer. Mais bon, j'essaye quand même d'être pleine d'optimisme pour cette nouvelle année, parce que sinon, je me suis dit déjà, pour commencer, on va remercier 2020, parce que même si tu nous en as fait voir des vertes et des pas mûres, il s'est quand même passé de bonnes choses en 2020, et faudrait pas qu'on l'oublie. Alors bien évidemment, je vais vous raconter ma life, mais à vous aussi de me dire les bonnes choses qui vous sont arrivées en 2020. Un petit exercice de réflexion, d'introspection. Alors déjà, j'ai été monétisée sur YouTube. L'année de la moula. Franchement, ça met du baume au cœur après 2 ans sur YouTube de toucher quelques petits pécos. Tu me colles un peu trop au cul alors qu'il y a un radar, gentille dame. Ensuite, on a éradiqué la bise et ça y est, on est libre, on n'a plus besoin de lécher la poire des gens qu'on n'a pas envie d'approcher. Oh, je n'ai pas été malade de 2020. À part la grosse grippasse des bananas que je nous ai fait en janvier, non, ce n'était pas le coronavirus. À part ça, je n'ai pas été malade. Pas de rhume, pas d'angine, pas de rhino, parce qu'il faut savoir que normalement je suis malade au moins 1 fois par mois. Et là, que dalle! Merci les masques! Ah, j'ai atteint un goal en carrière youtubienne. Il y a quelqu'un qui a fait un compte fan sur moi. Non vraiment là je crois que ma carrière est à son apogée. Voilà. Un autre cadeau de 2020, mes relations. J'ai gardé que la crème de la crème les gars. Je sais que les gens qui m'entourent c'est des gens sur qui je peux compter. Ils savent qu'ils peuvent aussi compter sur moi. J'ai aussi extrêmement chéri cette nouvelle relation, enfin, qui n'est plus très nouvelle du coup maintenant. Avec mon copain, une relation saine. Et ça, c'est ça qu'on veut maintenant en 2021. On n'a plus le temps pour toutes ces conneries. On veut des gens intéressants et intéressés. On veut des gens impliqués. On veut des gens démonstratifs. On le mérite. Voilà des bonnes choses qui me sont arrivées cette année. Donc je suis extrêmement reconnaissante parce que je touche de la peau de singe. La santé ça va. Maintenant 2020, on le sait, il nous est arrivé des couilles. On a été gâtés. Donc il est aussi très important d'apprendre de toutes ces merdes qui nous sont tombées sur la gueule, parce que sinon on a fait tout ça pour nada. Cette année 2020, elle a pour moi mis en lumière la théorie de la voiture rouge. Théorie qui dit que si on pense à une voiture rouge, eh bien on va faire que de la voir. Notre copine là, queen de s'apitoyer sur son sort. Le problème c'est que quand on se focalise seulement sur les choses négatives qui nous arrivent, ah là là mais c'est le début de la farandole, de la poisse. Vous savez quoi, mon mois de décembre, je ne vais même pas l'évoquer. Je ne vais pas lui donner ce plaisir. Mais sachez une chose, j'étais prise dans un putain de cercle vicieux des fafas. En 2020 j'ai aussi appris que tout ce qui est matériel, on s'en bat les reins. On n'en a rien à foutre. Moi je prône le frérot, il n'y a pas mort d'homme, donc arrête d'en faire toute une montagne. C'est ce que j'ai dit à mon mec au moment où j'ai renversé une gourde d'1 litre sur son MacBook, qui est également son outil principal de travail. J'ai peut-être un peu mal calculé mon timing quand j'ai sorti ça directement. Mais voilà, ma petite astuce du coup, si jamais vous renversez de l'eau sur votre ordinateur, surtout vous l'éteignez et vous le retournez. Là, ouvert là, comme un bouquin qu'on retourne là. Bon, je me suis posée sur le parking d'Ikea parce que j'arrivais plus à réfléchir. Une autre grosse leçon de 2020, c'est de ne pas arrêter de faire ce qu'on aime. Et ça, oh là là. Ça vraiment, bah par exemple en décembre, c'est ce que j'ai fait et c'est une grossière erreur. La cousine, elle s'est éteinte en décembre. Toutes ces petites choses que j'aime faire, j'ai complètement arrêté. Si bel et si bien que par exemple des vidéos YouTube, j'en ai quasiment pas faites en décembre. Et franchement, les vidéos, il y a des gens ils pensent que voilà, c'est de la fumisterie. Mais pour moi, le plaisir que ça me procure, déjà d'une part,
de filmer du contenu et après de le mettre en forme pour que ce soit le plus attractif possible pour vous. Et le moment où je clique sur publier, mais l'adrénaline de malade. Et bien évidemment la meilleure partie, c'est vos retours, d'échanger avec vous, de partager nos expériences, de voir qu'on est dans la même merde. Et c'est fou parce que je disais l'une des bonnes choses qui me soit arrivée en 2020, c'est d'avoir été monétisée. Mais j'ai été monétisée grâce à vous parce que en 2020, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez été plus de 11 000 ou 12 000 à arriver sur ma chaîne et ben merci. Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, mais non, c'est un chien. Oh, Mamour, il est enfermé dans la voiture pendant que ses maîtres ils sont en train d'acheter des trucs. Et là, le point que je vais aborder, c'est le point dont je suis le plus fière. Et ça a été vraiment confirmé à travers les larmes et la souffrance. C'est parti pour une story time. Je vous remets dans le contexte, j'ai fait des études dans le marketing. Je me suis mise auto-entrepreneuse en rentrant des États-Unis. Donc en gros, je fais du consulting et aussi du community management pour des entreprises ou des marques qui voilà ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'aide pour prospérer dans le monde d'internet et plus spécifiquement dans mon cas les réseaux sociaux. Je vous avais parlé de mon premier contrat avec des clients qui s'était très mal passé et je vous avais exprimé tous mes espoirs pour une seconde cliente avec laquelle je commençais à travailler en octobre il me semble. J'ai travaillé pendant 23 jours avec cette personne qui je croyais était humainement quelqu'un de bien. Après voilà, moi c'est une très mauvaise expérience que j'ai eue avec elle. Peut-être que dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un de meilleur, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un gros red flag, genre un truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille que ça allait très mal se passer. Et d'ailleurs c'est aussi un truc qui m'est arrivé avec les premiers clients. Genre c'est un signe qui ne trompe pas les gars. Si vous voyez un employeur parler comme une merde à un employé, fuyez, franchement fuyez, parce que ça veut dire que humainement la personne elle est bancale. La deuxième cliente que j'ai eue, je l'ai vue interagir avec l'une de ses employées. Ça m'a mis encore une fois la puce à l'oreille. Je me suis dit bah frérot, si elle parle de toi comme ça dans ton dos, t'es bien tombé. Au bout de 23 jours, elle me fait un coup, je me dis ok très bien, bref. Et là je comprends que la collaboration va s'arrêter très rapidement. Elle me fait entre guillemets comprendre qu'elle veut plus trop bosser avec moi, mais quand même machin machin. Moi je cherche pas midi à 14h, je clôture ce que j'avais commencé et je lui envoie la facture. On s'était mis d'accord sur le taux horaire, on s'était mis d'accord sur le nombre d'heures à la semaine que je devais faire. Elle me dit qu'elle ne me paiera pas. Elle me dit de but en blanc au téléphone avec un ton très méprisant à la suite d'une conversation très houleuse qui faisait l'objet d'attaques sur ma personne et pas seulement professionnellement. Cette femme a quand même eu le culot de me sortir que j'avais un ego surdimensionné qui ne me mènerait nulle part dans la vie. Tout ça parce que je lui ai demandé de me payer ce sur quoi on s'était mis d'accord. Autant vous dire que même si j'avais envie de rester très professionnelle et de me dire ne prends pas ça pour toi, ne prends pas ça pour toi, ne prends pas ça pour soi, mon état psychologique de l'époque, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais très vulnérable et ça m'a achevé. Autant professionnellement que personnellement, quand une personne vous attaque comme ça, bah moi le réflexe que j'ai eu c'est de me remettre en question mais de A à Z. Et bien évidemment de me dévaloriser. Enfin, c'est complètement ok d'avoir des désaccords avec des gens professionnellement parlant, mais il y a des limites à pas dépasser. Donc voilà, elle était très remontée contre moi pour au final me dire que je ne méritais aucunement la somme que je lui demandais et que si vraiment je voulais récupérer mon argent, bah il fallait que je voie avec son service juridique et tout ça. Donc c'est des procédures que j'aurais pu entamer. Mais en fait à ce moment-là j'étais tellement sur les rotules psychologiquement que j'en ai parlé à mon mec. Je lui ai dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette dans tout ce merdier de paperasse qui va être mais chronophage, parce que ça va me prendre un temps monstre. Psychologiquement aussi ça va me garder entre guillemets prisonnière de tout ce truc là qui m'apportait que de la négativité. Et là je me suis dit tant pis, je m'assois sur mon mois de taf, c'est pas grave, et je passe à autre chose. J'ai choisi vraiment ma paix intérieure, et là ce que je m'apprête à vous dire, je vous jure que je m'y donne pas. 2 jours plus tard, je reçois un email d'une collaboration YouTube du montant de ce que je demandais à ma cliente. Je sais pas si c'est l'univers ou si c'est la vie, on dit meuf, et bah tu vois la somme que tu réclamais parce que tu l'as méritée, et ben on va te la donner. Et ça prouve bien que d'être une personne bienveillante, ça paye. Ça paye.
Enfin voilà, nous voilà en 2021. Je sais pas pour vous, mais moi je suis pas le genre de meuf à faire des résolutions ou quoi que ce soit. Mais je suis plutôt à avoir des objectifs. Et pas en avoir 50 000, hein, genre avoir 2 grandes lignes de conduite. Je vais les garder pour moi parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Je vais rentrer chez moi, je vais les écrire là sur un papier. Parce que apparemment écrire ces objectifs, ça nous donne 42% de chance en plus de les réaliser. Là je sens que ça va dégainer du post-it. Là, venez on le fait ensemble. Là on est quoi ? Le 6 janvier, le 31 décembre les gars, je vous poste une vidéo et je vous dis si mes objectifs ont été réalisés et vous me direz vous aussi ce qu'il en est. Je finirai cette vidéo en vous disant que dans ma jeunesse dépravée d'étudiante cannaise, pendant une soirée avec mes copines, l'une d'entre elles, Nolwenn si tu passes par là, I miss you baby, elle m'a dit tu fais partie de ces gens qui feront de grandes choses. Et c'est une phrase, ça fait des années qu'elle me l'a dite et c'est une phrase qui m'a jamais quittée. Eh bien j'ai envie d'être cette copine qui vous dit vous êtes là pour accomplir de grandes choses. On s'en fout de toutes ces personnes qui ne croient pas en vous. Vous êtes décisionnaire, vous êtes acteur, vous êtes le main character de votre movie. Donc go for it! Est-ce que ça vous saoule quand je parle anglais? Parce que je vous jure que des fois, il y a des émotions, seul l'anglais peut les transmettre. Genre, holy motherfucking shit! Enfin bref, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Et n'oubliez pas, toutes les fois où vous croyez que vous alliez pas y arriver, regardez-vous, vous l'avez fait, on a survécu! Allez, des kisses!